Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a todos los amigos de la qui est là. Vous voyez, il y a écrit route historique et légendaire de la geste carolingienne, une épopée culturelle pour l'Europe. C'est le thème. Donc il y a des routes qui sont historiques et légendaires. Donc, la geste en espagnol, je crois, on dit aussi. Rutas históricas y legendarias de la gesta carolingia, una epopeya cultural para Europa. Villa Carlomagno, la unidad. Alors, la devise européenne, c'est l'unité dans la diversité. Donc, voilà l'unité. Donc, Charlemagne, c'est le père de l'Europe. Et voilà la taille de son empire qui va de l'Elbe, en Allemagne, jusqu'à l'Ebre, en Espagne. On apprenait ça en France, autrefois à l'école. L'empire de Charlemagne va de l'Ebre à l'Elbe. El imperio de Carlomagno va de l'Elba hasta el Ebro. Donc on peut dire que Charlemagne est le fondateur du premier espace européen, donc de l'Ebre à l'Elbe, parce qu'avant lui, le mot Europe n'existait pas en géopolitique, il existait seulement pour parler de la princesse Europe mythique de la Grèce antique. Antes no existía la palabra Europa como noción geopolítica, sino solo para la diosa Europa. Donc Charlemagne, c'est une figure iconique qui transcende les différences et les conflits intra-européens aussi. Es una figura icónica que trasciende los conflictos intraeuropeos. Alors, la diversité, là on présente sur la carte ici deux routes. Une route nord-sud, donc qui va de Hambourg à Barcelone, qui est la route numéro 1 de la Via Carolingienne, la Via Charlemagne, et une route presque est-ouest, ouest-est, qui va de Rouen à Rome, et qui est le chemin qu'a pris Charlemagne pour être sacré empereur en l'an 800. Hay dos itinerarios, uno que va desde Hamburgo hasta Zaragoza y otro desde Rouen a Roma. Ese último es el itinerario que cogió Carlomagno para su sacro como emperador en Roma. Bon, là sur cette carte, on présente deux routes seulement. En fait, il y a 5 routes, mais ce document, il a été utilisé pour présenter notre candidature au Conseil de l'Europe l'année dernière. En realidad hay 5 rutas, pero aquí solo se presentan 2 porque es el documento que se usó para presentar la candidatura al Consejo de Europa el año pasado. Donc, c'est une épopée culturelle. Et Charlemagne donc, a cet avantage de permettre à l'Europe de découvrir sa culture commune. Carlomagno tiene la ventaja de descubrir a Europa su cultura común. La culture commune sur l'Europe s'appuie depuis le Moyen-Âge sur les légendes européennes. Et sur cette carte, vous voyez comment sont réparties deux grandes légendes, celle qui est très connue ici, la chanson de Roland, mais aussi la chanson de Renaud, la légende des 4 fils Aymon. Je vous montre là. Et dans cette carte, vous voyez en marron, ce sont tous les pays où il y a des traces des deux légendes. Se apoya mucho en leyendas y sobre todo en 2 leyendas, la del Cantar de Roldán, que está en marrón, en ocre, y en morado las
la leyenda de Rinaldo. En marrón están las zonas donde han ligado ambas cadenas. Donc en jaune, ce sont les pays en plus qui n'ont que la chanson de Roland. Et en jaune, la chanson des 4 fils aimants, plutôt la chanson de Renaud. Et donc en rouge, la chanson de Roland. En amarillo tenemos los países que solo tienen la chanson des 4 fils aimants, c'est celle-là. Que tienen sí la canción de los 4 hijos Aimón. Bon, et puis il y a aussi en bleu une légende de l'Europe orthodoxe, des Balkans, pas que orthodoxe d'ailleurs aussi, partie catholique, avec la Croatie, qui est la légende de Kralj Marko, qui est presque une ressemblance avec cette légende-là. En azul está la leyenda de Kralj Marko, que se parece mucho a la leyenda de los 4 hijos de... Alors, la culture commune avec Charlemagne, ça a été d'abord la protection des langues latines, des langues franques, tudesques c'est allemand, todesque l'écriture caroline, donc voilà, ça c'est l'écriture caroline de Charlemagne, que Charlemagne a protégée. Et puis l'héritage aussi éducatif avec le soutien aux arts libéraux de l'Antiquité, les 7 arts libéraux. Le réseau des écoles, Charlemagne a-t-il inventé l'école? Et aussi, pour finir, donc l'Académie palatine qu'il a créée, qui était mixte, il y avait des femmes déjà dans cette Académie palatine, et il regroupait tous les lettrés de l'Europe de l'époque de plusieurs nationalités très diverses, aussi bien des Francs, des Visigoths, des Tudesques, des Italiens, et qui était finalement la première mobilité intellectuelle européenne. Con Carlomagno tenemos la protección de los idiomas latinos, francos y tudescos, la escritura carolina, la herencia educativa basada en las artes liberales de la antigüedad, la red de escuelas, la Academia Palatina Mixta, que acogía a los letrados de toda Europa en una verdadera movilidad intelectual. Un aspect important de la politique de Charlemagne, on voit ici la première image, en fond, c'est dans l'histoire peut-être la première réconciliation entre les Francs et les Saxons, avec donc le baptême de Widukind, le chef saxon, à Attigny par Charlemagne, qui a mis fin à 33 ans de guerre. Et on peut dire ensuite que la poursuite de cette réconciliation s'est faite après la Deuxième Guerre mondiale, entre De Gaulle et Adenauer en 1963, qui a donné naissance à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. C'est aussi poursuivi par François Mitterrand et Helmut Kohl sur le cimetière de Berlin, qui est le summum de la Première Guerre mondiale. Et on a la réconciliation Est-Ouest avec la chute du mur de Berlin, puis à la fin, une relation entre le christianisme et l'islam par l'échange de cadeaux que font Charlemagne et le sultan de Bagdad, Haroun el-Rachid. Bueno, al principio, en medio, que ya lo han tapado las demás imágenes, se trataba de la primera reconciliación entre Oriente y Occidente.
que era entre Carlomagno y el jefe de los sajones, Widukind, que había aceptado finalmente la paz y el bautismo. Se puede considerar que la segunda reconciliación es el encuentro entre de Gaulle y Adenauer. Luego tenemos en el cementerio de Verdun las imágenes de Mitterrand y Berlusconi, la caída del muro de Berlín abajo y luego la reconciliación también entre el cristianismo y el islam a la derecha. Alors là, je vais être plus rapide. Bon, pour construire la structure, nous avons créé une coopération entre une association Route européenne des légendes et une association Via Charlemagne. Et on a sur cette carte l'influence des différents pays qui sont concernés par l'une des opérations ou l'autre. Les légendes. Se han juntado dos movimientos, la de la Ruta Europea de las Leyendas y la de la Vía Carlomagno, que ahí se dan en color. Bon, la structure juridique est présentée là d'origine. Bon, je passe parce que c'est pas... Ça, c'était les membres de la constitution d'origine de la structure. Es la constitución de la estructura de origen. Et là, ce sont les thèmes d'implication du travail de l'équipe de la Via Charlemagne. On a en haut, bien sûr, le thème principal sur la culture et l'éducation. L'éducation, c'est pour que les jeunes générations puissent connaître aussi cette culture européenne. Ce partenariat entre les structures permet de développer le tourisme et l'économie. ESS, c'est économie sociale et solidaire, bon, c'est des mots très à la mode actuellement, et DD, c'est le développement durable, c'est aussi un tourisme qui n'est pas destructeur. Avec une coopération avec d'autres itinéraires culturels, et également les institutionnels, c'est-à-dire les villes, les régions, les départements. Tenemos aquí los ámbitos de acción con cultura y educación, turismo y economía, que no es un turismo invasivo, los demás itinerarios culturales e institucionales. Donc la transmission culturelle se fait par des guides conteurs qui racontent cette histoire ou ces légendes sur les sites. Exemple, on voit les jeunes que j'ai emmenés sur des... comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom de ces vélos électriques. Donc dans la forêt des Ardennes. On s'appuie à la fois sur la nature, vous voyez là-bas en haut à droite la brèche de Roland dans les Pyrénées, parce que ces légendes ont laissé des traces dans les paysages. Donc on peut s'appuyer sur ces traces pour raconter l'histoire. Les monuments, bien sûr, on voit là, c'est la cathédrale, la basilique de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Et nous avons en dessous une cérémonie qu'on a faite avec des jeunes Français et des jeunes Allemands sur la Première Guerre mondiale, sur la bataille de la Marne, dans un musée qui est là, le fort de la Tempête. Et vous voyez tout à fait en bas à droite, donc les traditions populaires qui transportent les légendes de Charlemagne. Et là, ce sont des géants portés en Belgique. Et je sais qu'il en existe aussi en Espagne, aussi en Andorre. Là, ce sont les 4 frères Raymond, 4 garçons qui sont sur ce cheval, porté par 12 porteurs qui traversent toute la ville, qui racontent l'histoire.
Donc c'est un mixte de toutes ces possibilités pour transmettre cette culture. La transmisión de esta cultura se hace de forma muy concreta. A la izquierda tenemos una visita en las Ardenas. Todo se basa mucho en la naturaleza. A la derecha reconocemos el paso de Roldán. Abajo a la izquierda la Basílica de Aix-la-Chapelle. En el centro una visita al lado del río Marne con alemanes y franceses. Y a la derecha unos gigantes llevados por gente que simboliza, que recuerda a los 4 hermanos Aymon. Donc, l'objectif, c'est le tourisme durable, c'est le dialogue interculturel, les pratiques artistiques, la coopération, et coopération à moyen et à long terme. Se persigue el turismo duradero, el diálogo intercultural y las prácticas artísticas contemporáneas, la cooperación, la investigación, el desarrollo, las acciones a llevar, la cooperación a medio y largo término. Bon, ça c'est le système de gestion de la structure, donc on va passer vite, c'est pas essentiel. En plus ça bouge, ça évolue. Eso es el sistema de gestión de la estructura y vamos a pasar enseguida. Donc l'objectif c'est d'avoir à la fois une jambe publique et aussi une jambe privée avec des recettes, des produits, des circuits culturels et des adhésions et aussi du sponsoring. Se pretende acudir a recursos públicos por un lado y privados por otro para tener sponsores e ingresos privados. Voilà, donc c'était la viabilité financière, dernier schéma. Je vous lis le texte. Pour la patience.